Konnichiwa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va être très triste. C'est l'ultime, la dernière vidéo unboxing Nihonbox. Voilà, je vous ai déjà dit dans la Nihonbox précédente que même celle du... Donc c'était la Nihonbox du mois de mai, il me semble. Je vous ai dit que Nihonbox et Yata Japan allaient fermer. Ça y est, on est fin juillet, ça va faire un mois que le site est fermé. Ils ont quand même envoyé les Nihonbox de juin qui ont été préparés fin juin. Donc je vous ai fait une vidéo ce mois-ci, la dernière vidéo unboxing Yata Japan. Là c'est la dernière vidéo unboxing Nihonbox. Je risque de pleurer dans cette vidéo, j'ai déjà les larmes qui montent. Je risque de pleurer parce que je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo Nihonbox. C'était une bouffée d'air frais pour moi. C'était vraiment... Mon rêve, c'est d'aller au Japon et même d'y vivre. Je rêve de vivre au Japon. Je n'y suis encore jamais allée. J'aimerais y aller une première fois avant de pouvoir y vivre. Et ça me permettait de... avoir du Japon chez moi. On avait des goodies donc de manga, on avait des objets traditionnels japonais et récemment on avait les magazines Kisetsu avec un bain de culture japonaise et tout ça venait du Japon et ça me faisait tellement du bien. J'avais l'impression d'être un petit peu là-bas tout en étant en France et ça va beaucoup me manquer. Malheureusement c'est dommage mais voilà, donc j'ai vu là, juste en ouvrant, que on a ceci. Donc c'est une carte postale. Ok, donc apparemment c'est une carte postale supplémentaire. Ah ouais, ça j'ai depuis 2015 qu'ils faisaient des Nihonbox. Hein. On en a fait des Nihonbox. Hein. Depuis 2020 on en fait des Nihonbox. J'avais fait 3 Nihonbox en 2020. Après j'avais fait une pause parce que je pouvais plus faire de vidéos sur ma chaîne. Et j'ai repris les Nihonbox en 2023. Donc ça fait 3 ans que j'ai repris les Nihonbox. Et merci. Du coup, ils nous ont mis une carte postale. Merci pour ces 11 années. Et avec vraiment une image très triste. C'est l'image qu'ils ont mis sur Instagram. Voilà. La petite carte postale supplémentaire. J'ai envie de pleurer, je vous jure. En fait, moi, je suis quelqu'un qui est ultra sensible. Je suis hyper sensible, en fait. Et rien me fait pleurer. Et là, j'ai vraiment très envie de pleurer. Donc, je ne le fais pas exprès. Voilà. La carte postale des au revoir de Nihonbox. Voilà. Donc, derrière, elle est comme ça. Ils ont remis leur petit logo en bas. Voilà. Ça... Ouf. J'ai envie de pleurer. J'ai cherché. J'ai pas trouvé de box similaire. J'en ai déjà parlé. Pareil, je vous l'ai déjà dit. J'ai trouvé une box où je peux avoir que les goodies de manga et des mangas. Et je pense que je m'abonnerai à cette box là mensuelle. Et j'achèterai je continuerai, parce que j'ai déjà commencé à faire des vidéos là-dessus, à faire des vidéos sur l'univers du Japon pour avoir le côté culture japonaise, objets traditionnels japonais. Parce que des box mensuelles qui font des goodies de manga et des objets traditionnels japonais, il n'y en a pas d'autres. Il n'y avait que Nihonbox. Du coup, bah, je pense que je mélangerai je crois que c'est Japan Box, il faut que je vérifie, mais je crois que c'est ça que j'avais trouvé, et puis plus univers du Japon. Mais qu'est-ce que j'ai eu comme goodies et qu'est-ce que j'ai eu comme objet traditionnel japonais. Mais bref, on va continuer. Alors, la carte postale de ce mois-ci. Ah bah, sérieux, ils ont mis une carte postale, donc c'est toujours une essence japonaise, mais avec de la pluie. Est-ce que c'est pour la tristesse? Je ne sais pas. Et c'est une œuvre de Utagawa Hiroshige. Voilà, donc cette magnifique estampe japonaise. Cette magnifique estampe japonaise, vous voyez, il pleut. Est-ce que c'est pour la tristesse du fait que c'est la fin de Nihonbox et Yata Japan? Je ne sais pas. Voilà. Donc, voilà à quoi elle ressemble à ce niveau-là. Voilà. Voilà pour cette carte postale. Et l'avantage, c'est que c'est bien marqué imprimé au Japon. Et franchement, elle va rejoindre ma collection. Mais ça aussi, j'en aurai plus. C'est
la dernière estampe japonaise que je vais avoir. Malheureusement, sinon il faudrait que j'essaye d'en acheter, mais bon, pas sûr que j'en rachèterai. Mais voilà, donc nous avons également le magazine Kisetsu. Ok, oh il est un peu tordu, c'est dommage, il est un peu plié. Alors, oh là là, dernier numéro. Merci à tous, voir page 19. Une journée sur le thème de l'art à Tokyo. Voilà, pour le mois de juin. Voilà, regardez comme c'est beau. Du coup, qu'est-ce qu'on a du coup? Alors, la voici, la toute dernière Nihon Box. Après une grande et longue épopée à vos côtés. Après plus de 11 ans de découverte, de partage et de passion autour du Japon, Nihon Box tire sa révérence. Toute l'équipe est fière du chemin parcouru, fière d'avoir pu rassembler mois après mois des centaines d'amoureux du Japon autour d'un rendez-vous rempli de surprises et de découvertes. On vous en dit plus, page 19. Pour ce dernier pack, retrouvez toujours une bonne dose de personnages japonais accompagnés d'une touche traditionnelle et gourmande. Comme tous les mois, chaque produit a été choisi avec attention pour vous faire voyager à travers les différentes facettes de ce beau pays qu'est le Japon. Côté lecture, votre magazine Kisetsu vous invite une dernière fois à explorer le Japon sous un angle unique. Toujours sous la plume d'Ichiban Japan, partez pour une journée sur le thème de l'art à Tokyo. Une inspiration, lieu créatif et regard nouveau sur la capitale japonaise. Merci du fond du cœur pour votre fidélité, votre enthousiasme et tous ces moments partagés à nos côtés. On vous souhaite un excellent déballage rempli de souvenirs, de surprises et un peu plus de nostalgie. Alors, une journée sur le thème de l'art à Tokyo. Asakusa Amezaiku Ameshin. L'art de sculpter des bonbons. Le Yayoi Museum et le Takeshisa Yumeji Museum. Le Team Lab Bordelais, Molly... Alors, attendez, voilà. Voilà. Ah oui, ça, on la voit dans... Ah, j'arrive pas à parler. Louis San, il en a fait des vidéos de ça, du Team Lab. Tempura de luxe à Ginza Tempura Yoshitake. Parc Hôtel Tokyo, un hôtel aux chambres artistiques à Tokyo. Voilà. Alors, du coup, un peu tout ça. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Wow, regardez-moi ça. Regardez comme c'est beau. Oh, c'est trop beau, j'adore. C'est magnifique. Et ça, c'est... Ils ne disent pas. Ouais, ils disent pas où c'est. Bon. Ah si, en fait, c'est des bonbons. Amezaiku, l'art de sculpter des bonbons. Donc, en fait, les petits poissons, ce sont des bonbons. Ah ouais, bah ça donne pas envie de les manger, t'as envie de les garder tellement c'est beau. Alors, ouais, on a pas mal de choses. L'art de sculpter des bonbons, ok. On a pas mal de choses, franchement, c'est vraiment très très beau. Vraiment, ah bah voilà, le Team Lab, voilà, regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Qu'est-ce que j'aimerais y aller? Je veux y aller, je veux y vivre au Japon. Alors, du coup, pour ce qui est du MA du mois Neko Daruma. Ah, on a un Neko. Et puis, on a le logo de Nihon Box. Regardez. Le petit Neko avec la Nihon Box. Oh, c'est tellement triste, j'en aurais plus. C'est le dernier MA. Alors, on est page 18. Pour ce mois de juin, votre Emma célèbre la fin de Nihon Box avec un message simple et rempli d'émotion. Merci. Donc je pense que c'est Arigato gozaimasu. Cette adorable illustration signée par la talentueuse Joran met en scène un joyeux Maneki Neko aux côtés de notre mascotte Neko Daruma, deux symboles de chance, de persévérance et de réussite. On espère que ce petit Emma trouvera une place de choix chez vous en souvenir de Nihon Box et comme symbole de tous les moments et déballage partagés autour du Japon. Merci. Alors, ah ouais, ils ont fait pas mal de choses. Nihon Box tire sa révérence. Il y a des aventures qu'on lance sans savoir exactement où elles vont mener. La Nihon Box était était de celle-là. En 2015, tout a commencé avec une idée simple. Faire voyager les gens jusqu'au Japon chaque mois à travers une boîte soigneusement préparée et le plus abordable possible. À l'époque, au début, ils avaient commencé en France.
À l'époque, aucune box du genre sur le Japon n'existait et le lancement de Nihon Box était une évidence pour nous. Personne ne savait alors que cette idée allait traverser 11 années, des centaines de produits dénichés et des milliers de boîtes livrées de chez des amoureux du Japon partout dans le monde. Alors, lorsque nous avons commencé à deux, Tomoko et moi, donc Charles et Tomoko, dans un petit appartement à Paris en 2015, nous n'imaginions pas nous retrouver quelques années plus tard avec une petite équipe et un entrepôt à Tokyo. En 11 ans, nous avons énormément appris à traverser toutes les émotions de la joie au stress de l'inconnu. Voir la communauté grandir et lire vos nombreux avis chaque mois a été notre plus grande satisfaction. Puis petit à petit, le monde a changé avec la Covid comme point de départ qui a tout bouleversé. L'augmentation constante du prix des produits, des frais de port et des nouvelles règles sur les envois internationaux font qu'aujourd'hui, il n'est plus possible de continuer Nihon Box. Ces dernières années n'ont pas été simples, mais nous avons tout fait pour tenir le plus longtemps possible. Aujourd'hui, nous avons atteint notre limite. Augmenter encore les prix n'aurait aucun sens et irait à l'encontre de l'idée de la base de Nihon Box, partager le Japon à un prix accessible à tous. Notre équipe a toujours fait de son mieux pour placer la satisfaction des abonnés au premier plan. Une anecdote illustre bien cela. En 2020, nous avions prévu une figurine Demon Slayer dans la box de janvier. Le succès de l'anime a été d'une telle envergure que le prix des produits a soudainement explosé. Comme par hasard, une partie du stock que nous avions prévu pour la box a mystérieusement disparu. Nous nous sommes donc retrouvés à devoir acheter en urgence un nombre important de figurines partout où cela était possible en boutique, sur internet à un prix bien supérieur à celui de la Nihon Box elle-même, afin de ne laisser aucun abonné de côté. Un épisode parmi tant d'autres qui restera dans les annales, mais nous ne regrettons rien. Durant 11 ans, à chaque nouvelle box, la même fébrilité au moment de choisir les produits, la même attention dans la façon de les assembler pour essayer de vous faire dire je ne connaissais pas tel animé ou tel produit mais c'est super. C'est vrai que j'ai découvert pas mal de mangas dans les Nihon Box. Des snacks improbables sont devenus des incontournables, des objets du quotidien japonais ont trouvé, on l'espère, leur place dans vos maisons et des découvertes culturelles ont peut-être, pour certains d'entre vous, déclenché quelque chose de plus grand, comme un voyage, une passion durable pour ce pays fascinant qui est le Japon. J'ai envie de pleurer. Mais une box sans ce qu'il est... Ah, j'arrive plus. Mais une box sans ce qu'il attende ne serait rien. C'est vous qui avez donné du sens à tout cela durant toutes ces années. Vous qui avez guetté le facteur parfois avec impatience. Oh oui. Partagez vos unboxings sur YouTube. Ils n'ont pas mis YouTube, mais moi sur YouTube. Écrivez vos retours sur les réseaux sociaux ou même recommandez la box à vos proches. Certains d'entre vous n'ont manqué aucune box depuis sa création. 11 ans de fidélité, c'est bien plus qu'un abonnement. C'est une confiance précieuse que nous n'oublierons jamais. Vous avez été notre communauté, notre moteur et notre plus grande fierté. Pour cela, nous avons qu'un mot, merci. Nihon Box s'en va, mais la Nihon Box s'arrête, mais le Japon, lui, est éternel. Et nous espérons que la curiosité que nous avons essayé de vous transmettre à travers nos petites boîtes le sera également. Tout ce que nous avons partagé ensemble reste quelque part dans un tiroir, sur une étagère, dans un souvenir de déballage. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Arigato gozaimashita. Merci du fond du cœur, Charles, Tomoko et toute l'équipe Nihon Box. Ryosuke, Yuki, Risa, Arnaud et Yuika. Oh là là. Oh, ils ont même mis l'histoire de Nihon Box. Février 2015, début de Nihon Box en France. Novembre 2015, début de Nihon Box au Japon. Juillet 2016, début de My Box. C'est leur box avec uniquement de la nourriture japonaise. Novembre 2019, début de Capsule Box avec que des gachapon. Avril 2021, début de Yata Japan. Ah oui, Yata Japan, c'est depuis 2021. Donc, j'ai découvert Nihon Box avant Yata Japan. Et mai 2025, fin de My Box et Capsule Box. Ah, je savais pas que ça va arrêter en 2025. Début de Nihon Box Pack. Jusqu'à notre prochaine rencontre. Oh là là, je vous montre un peu. Voilà. Donc,
Voilà, donc 2 février. Je vous montre. Voilà. Tac. 2 février 2015 en France. Après, novembre 2015 au Japon. Ensuite, voilà, la chronologie de Yatta Japan et Nihon Box. Bon, ça fait déjà 15 minutes de vidéo et je suis désolée, il fallait absolument que je vous lise tout ça. Donc elle sera plus longue et peut-être moins intéressante que d'habitude. Mais ça me tenait à cœur de vous lire ce que avait écrit Nihon Box et Yatta Japan sur le fait que c'est la dernière. Donc maintenant on va passer aux objets. Premier objet. Ah, ça doit être la nourriture. Oh oui, c'est la nourriture. Oh, on dirait des cacahuètes grillées. Yamada Foods. Ok. Ah, ils ont pas mis le QR code cette fois. Bon, il y a les calories écrites en gros, 74 calories, ok. Je pense que c'est pour le sachet. C'est bon jusqu'à avril 2027. Je sais pas du tout ce que c'est. Voilà ce que c'est. Ça ressemble à des cacahuètes grillées, mais je suis pas sûre. Il est trop mignon, le petit personnage. Voilà. Donc c'est marqué là, Yamada Food. Voilà. Derrière, ça se présente comme ceci. Mais là, il n'y a pas le QR code. On ne sait pas ce que c'est du coup. Il va falloir que je le traduise avec Google Lens du coup. Alors, ensuite, prochain objet. Le gachapon. Alors. Oh, c'est... comment ça s'appelle déjà? Ah, purée, j'ai sur le bout de la langue, je sais plus. Ah, alors c'est pas un manga que j'ai appris, que j'ai lu. Que c'est pas un manga qui m'intéresse. Alors, j'ai sur le bout de la langue le nom du manga. J'ai un trou de mémoire, j'ai sur le bout de la langue. C'est... Même en japonais, ça me le dit pas. Hein. Ah, bon, de toute façon, ce sera marqué là. Hein. Je vous le marque dans la vidéo. J'ai un trou de mémoire sur le moment présent. Je sais plus le nom du manga. Mirdouille. Ah, j'ai un trou de mémoire. Et c'est trop marrant. Voilà, donc c'est une mini-figurine. C'est Tokyo Revengers. Voilà. C'est une mini-figurine de Tokyo Revengers. Mais pour poser les crayons. Voilà. Donc, c'est une figurine où on est censé mettre des crayons dessus. Regardez ça. Voilà. C'est pour mettre les crayons. J'adore. Alors, c'est pas un manga qui me plaît. Mais je vais le garder et je m'en servirai pour mettre mes crayons du coup. Ah, c'est trop bien. J'adore. J'aime beaucoup l'idée. J'adore. Franchement, ça a l'air bien sympa. Du coup, je voulais juste vous montrer le petit personnage qui donne avec un crayon. Voilà, donc ça, c'est un de mes critériums de dessin. Et voilà ce que ça donne. Franchement, j'adore. Même si c'est pas un manga que j'aime bien, je vais le garder. Et ça, typiquement, c'est des trucs qu'on avait dans les Nihon Box qu'on retrouve nulle part ailleurs. Donc, une fois de plus, c'est un truc qui va nous manquer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je suis désolée, la vidéo elle est un peu brouillon par rapport à d'habitude. Mais il fallait que je prenne le temps de lire le mot pour présenter la Nihon Box. Enfin, la fin de Nihon Box et compagnie. Oh! On a un bonus. Une dernière petite surprise pour vous. Merci du fond du cœur. Oh, c'est pas un Lego, mais c'est le même style qu'un Lego. C'est pour la Tokyo Tower. Je ferai une vidéo dédiée où on va la monter, cette Tokyo Tower. Regardez ça. Voilà. Voilà, donc ça, c'est les pièces détachées. C'est des maquettes. C'est une maquette de la Tokyo Tower. Voilà. Oh, trop bien. Oh, c'est génial. Faudrait que je le fasse en vidéo avec vous. C'est pareil, j'avais acheté une maquette en papier du Sanctuary Inari. Je crois que ça fait 2 ans que je l'ai acheté, j'ai toujours pas monté. J'avais dit de le faire en vidéo, donc je le ferai. Donc je pense à le faire, je le ferai avec vous en vidéo. Et ça, c'est pareil, je le ferai avec vous en vidéo. Oh, ils sont trop sympas, voilà. Une dernière petite surprise. Tellement envie de pleurer. Oh là là, ça va me manquer de faire ça. Ça va me manquer. Oh là là, j'ai déjà envie de pleurer. Alors, oh, j'ai les larmes qui montent, ça m'énerve. Oh,
J'ai envie de pleurer. J'aurais plus jamais ça. J'ai trouvé aucune personne qui faisait le même style que ça. Alors ça c'est le MA, je vais le garder. J'ai pas trouvé personne d'autre qui faisait ça. Et ça me fend le cœur. Alors, on a des peluches. C'est quoi ça? Reborn. Je connais pas ce manga. Ok. Reborn, je connais pas du tout. Max Limited. C'est peut-être en édition limitée en plus. Je connais pas. Ok. Ok. Voilà, on a des petites peluches. Reborn, c'est marqué. Je connais pas du tout le manga. Elles sont trop mignonnes. Voilà, à chaque fois on a ce genre de petites peluches dans les Neon Box. Voilà, ça c'est les 6 qu'on peut avoir. Voilà. On va regarder laquelle on a. J'essaie de pas trop abîmer la boîte. Alors je connais pas du tout le personnage. Mais franchement il est trop mignon. Oh, regardez-moi ça. Elle est trop mignonne la petite peluche. Oh, elle est trop belle. Bon, elle finira sûrement sur mon Vinted. Mais franchement, elle est sympa. Elle est trop mignonne. Regardez-moi la broderie des yeux. Voilà. La petite peluche. Donc elle ira sur mon Vinted, celle-là par contre. Donc le lien de mon Vinted est dans la description si jamais ça vous intéresse. J'ai des goodies de manga, j'ai des mangas, j'ai des cartes Pokémon et j'ai quelques vêtements de sport. Et enfin pour finir, avant la figurine et le MA, on a l'objet traditionnel japonais. Oh, il est bien lourd. Tokuri. Oh, là on a le QR code. Tokuri, je sais pas du tout ce que c'est. Voyons voir. Qu'est-ce que c'est? Oh. C'est pour le saké? Oh oui. Ah. C'est pour le saké. Mais j'ai déjà eu exactement la même dans une Neon Box il y a bien 3 ans. Il y a 2-3 ans, ouais. J'ai exactement la même, de la même couleur. Je l'ai eu il y a 2-3 ans dans une autre Neon Box. Donc, c'est pour mettre le saké. Moi, je l'aurai en double. Moi, c'est pas grave. Ça, on s'en lasse pas. Ça rejoint ma vaisselle japonaise. Voilà. Franchement, je suis contente, quand même. Mais bon, voilà, ça, on arrive à la fin de la vidéo, malheureusement. Il reste plus que le MA et la figurine. Le thème de ce mois-ci, j'avais repris Demon Slayer. C'est dommage parce que ils ont jamais proposé Fairy Tail. Je n'ai pas de figurine de Fairy Tail alors que c'est un de mes mangas préférés. Je vais être obligée d'en acheter une moi-même. Je n'ai jamais réussi à en avoir dans les Neon Box. Du coup, le MA et la figurine. Alors, oh, il est trop beau le MA. J'adore. J'ai presque envie de le redessiner pour remercier Neon Box. J'ai presque envie de le refaire et de le mettre sur Instagram pour les remercier. Oh, j'adore. J'ai envie de pleurer. Regardez-le comme il est beau ce MA. J'adore, il est magnifique. Il va rejoindre ma collection de MA. D'ailleurs, je les ai toujours pas accrochés. Faut que je les accroche, mes MA. Et, de toute façon, il faut que je range ma Mangatech. Faut que je vous fasse une vidéo Mangatech, mais je pense que ce sera pas avant 2027, la prochaine vidéo Mangatech. Voilà, pour ce petit MA, c'est pareil. J'en aurai plus, c'est le dernier, sauf si j'en achète au Japon. Et enfin, on termine avec la figurine. Qu'est-ce qu'on a? La dernière fois, on a eu Rengoku, le mois dernier. Oh! Wow! Elle est magnifique! Wow! Comment elle s'appelle? Je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Je sais comment elle s'appelle, mais j'ai un trou de mémoire. Ce sera marqué également là par là. Qu'est-ce qu'elle est belle! Oh là là! Ah ouais, ils se sont pas foutus de notre gueule, hein! Ah ouais! Ah oui! Ah ouais, alors là, merci Neon Box. Merci Neon Box pour ce cadeau. Elle est splendide. Regardez-moi cette beauté! Elle est trop belle! Elle est énorme! Regardez la taille de ma main par rapport à la boîte.
Elle est magnifique. Ah, j'ai un trou de mémoire, je sais plus comment elle s'appelle. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Je la garde. Je vais la garder, c'est sûr. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle est belle. Ça, c'est sûr, je la garde. Toutes les les figurines Nyan Box, je les garde. Toutes les figurines Demon Slayer, je les garde. Voilà, j'en ai plein des figurines de Demon Slayer. La plupart des figurines Demon Slayer que j'ai eues, je les ai eues soit dans le Nyan Box, soit chez Yata Japan. J'en ai une de plus, je vais avoir quasiment que ça, c'est ce que j'ai le plus Demon Slayer. Après, c'est pas comme si c'était un de mes mangas préférés. En plus de Fairy Tail et de Nora, le seigneur des yokai. Voilà. Donc on a eu Rengoku. C'est dommage, j'aurais bien aimé avoir, parce que celle avec Rengoku qu'on a eu le mois dernier, elle va avec une autre figurine. Ça aurait été bien qu'on ait l'autre figurine, mais après ils peuvent... Je pense pas qu'ils mettent le même personnage dans toutes les Nyan Box. Mais du coup, on a celle-ci. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. C'est marqué Luminasta. C'est la collection, c'est Sega Luminasta. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, avec de la lumière et tout. Oh là là, qu'est-ce qu'elle peut être belle. Donc comme d'habitude, les figurines, je vais les ouvrir dans des vidéos dédiées. Il y en a quelques-unes qui sont à vendre sur Vinted. N'hésitez pas à aller voir. Il y en a que j'avais gardé, que j'avais eu dans les Nyan Box. Je les ai gardées pendant plusieurs années. Sauf que j'ai plus de place. Et donc du coup, je me sépare de certaines de mes figurines qui sont pas parmi mes mangas préférés. Pour me faire de la place. Dont deux figurines de Spy X Family avec les deux personnages principaux, je sais plus, il y a Yor et le garçon, je sais plus comment il s'appelle, celle-ci je les vends ensemble par exemple. Et donc par contre celles-là, je les garde et je les ouvrirai dans des vidéos dédiées. J'espère que la vidéo vous a plu, c'est la fin. Il n'y a plus rien dans la box. On a quand même eu un bonus par rapport à d'habitude. Je suis désolée que la vidéo soit aussi longue, mais c'était important pour moi de vous lire le magazine Kisetsu avec leurs mots de fin de Nyan Box et Yata Japan. J'ai envie de pleurer, je vous jure. J'ai les larmes qui montent. J'ai envie de pleurer, je suis désolée, je le fais pas exprès. Ça me donne beaucoup d'émotions. J'espère que quelqu'un reprendra le concept et puis... Voilà, si un jour j'arrive à aller au Japon, peut-être que je reprendrai les concepts, j'en sais rien. Voilà, donc franchement, merci d'avoir tous suivi toutes ces vidéos Nyan Box et Yata Japan. Il y aura toujours des vidéos de ce style sur le Japon où j'achèterai ailleurs. Mais des box mensuelles comme celle-là, non. À part celle que je vous ai dit, c'est celle que j'ai trouvée, c'était soit que 100% goodies manga, 100% ou 100% nourriture japonaise. Moi, sachant que avec la muscu et tout, je ne mange pas je ne mange pas les snacks japonais. Donc, je crois que j'avais vu Japan Inbox où ils font des goodies de manga et des mangas. Et je continuerai sur l'univers du Japon. Et je regarderai si je trouve pas d'autres sites internet en complément de univers du Japon. Voilà. J'espère donc... si vous voulez, il y a déjà des vidéos univers du Japon. Si vous n'avez pas vu les vidéos Yata Japan, il y a une playlist avec les vidéos Yata Japan, il y a une playlist avec les vidéos Nyan Box. Et il y a une playlist avec les vidéos univers du Japon. Donc univers du Japon, par contre, je continue. Hein, voilà. Mais je suis désolée, donc du coup, c'était important pour moi de vous lire le magazine Kisetsu pour la fin. C'est une façon pour moi aussi de dire au revoir. C'est possible que je fasse un petit speed drawing du MMA de ce mois-ci pour remercier Nyan Box. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu malgré le fait qu'elle soit longue et un peu plus brouillon que d'habitude. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne, à mettre un commentaire et à vous abonner parce qu'il y a plus de personnes non abonnées que abonnées qui regardent mes vidéos. Et si vous voulez m'aider à faire grandir cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. L'objectif c'est d'atteindre les 500 abonnés. Là on est à 392. Le jour où j'aurai 500 abonnés, je pourrai commencer à être monétisée. Et plus j'aurai... Enfin, si j'arrive à faire monétiser les vidéos, je pourrai vous faire
meilleures vidéos, enfin des vidéos de meilleure qualité, vous achetez plus de choses, par exemple pour les vidéos culture japonaise et compagnie. Voilà, donc n'hésitez pas, j'ai aussi une chaîne de musculation qui est dans la description, voilà. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à soutenir la chaîne et j'espère que ça vous aura plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sayonara!